Retour à l'essentiel. Mon Dieu, maintenant que tout est devenu calme et que dans la quiétude de la nuit, chaque amant se retire avec son bien-aimé, me voici à toi. Je demeure entre tes mains, ô bien-aimé, permets que ma solitude avec toi cette nuit serve à me sauver de l'enfer dans l'au-delà. Rabia al-Adawiya. Le temps nous égare, le temps nous étreint. Le temps nous égare, le temps nous étreint. Jacques Prévert. Combien sommes-nous sur cette terre à piétiner sur le quai boueux de notre train-train quotidien? Combien sommes-nous négatifs à pleurer sur le bord de notre vie, paralysés par la peur, englués dans nos destins, comme de simples spectateurs, parfois envieux ou rêveurs, mais trop souvent désespérés, toujours si immobiles, loin de Dieu et peureux. Moi, je ne parviens pas à monter dans le bon train, avait dit un jour mon mari. Depuis le début de l'année, je constatais cependant chez lui un changement progressif et fondamental dans son comportement. Jeûne, alimentation bio, journal intime, levé à l'aurore, couché juste après la dernière prière. Lui qui aimait tant les bons petits plats de son pays, les veillées et la grasse matinée, il ne cessait de lire la Torah, les évangiles, le Coran, les histoires des prophètes, mais aussi tout un tas de biographies d'hommes et de femmes célèbres. Il citait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar, Ali et les savants musulmans oubliés de l'histoire, mais aussi Gandhi, Martin Luther King. Plus de café ni de thé, plus de télévision non plus. Prière en commun, lavage mortuaire, toujours en état d'ablution, tous ses sens semblaient participer à sa volonté de donner du sens à sa vie. Il avait soif d'apprendre, il ne thésaurisait pas son savoir, il le partageait, l'offrait sans aucune vanité. Il est parfois des textes, me disait-il, qui me bouleversent tant leur écho s'harmonise avec ce qui me fascine. Il se fixa étonnamment pour but de lire un titre par jour de la collection encyclopédique de poche, que sais-je, soit 130 pages par jour environ. Une manière pour lui, je pense, de satisfaire didactiquement toutes ses curiosités, sur des thèmes aussi riches et variés que sont le droit, les sciences politiques, les relations internationales, la philosophie, l'histoire, la géographie, la sociologie. Quand il ne pouvait pas s'asseoir pour lire, il téléchargeait des livres gratuits à écouter. Une ni'ama, bénédiction, me disait-il. C'est vrai, nous pûmes ainsi philosopher et écouter ensemble, tant à la maison qu'en voiture, assis ou affairés, des œuvres entières d'écrivains et de philosophes célèbres. Il me fit découvrir Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, les Confessions de saint Augustin, Prière à Dieu de Voltaire, Solitude de Guy de Maupassant, de la brièveté de la vie de Sénèque, le livre de la voie de la vertu de Lao Tse, etc., etc. Très attaché à sa voiture et pas sportif pour dessous, il s'était mis à marcher tous les jours. Il disait que cela l'aidait à méditer et à se retrouver. Il prenait son lecteur MP3 et cheminait pendant de longues heures à réfléchir sur la définition de la vie et du bonheur, et à écouter des conférenciers comme Sheikh Tariq Soudan, Aïd al-Qarni, Mohamed al-Arifi, Mohamed al-Hadi. Je n'avais jamais vu quelqu'un avoir du jour au lendemain aussi peur de perdre son temps. J'avais le sentiment qu'il aurait été prêt à tout pour pouvoir le rattraper. S'il avait pu lire en dormant, il l'aurait fait. Lui qui chaque matin disait auparavant « J'en ai marre d'être toujours en retard », optimisait à présent chaque minute de sa vie. En 5 années de mariage, il n'avait jamais été aussi patient et bienveillant avec moi. Pas de réflexion ni de critique, ça en devenait même angoissant. Ni mon organisation, ni mes étourderies, ni même mon manque de clarté ne l'énervaient. Tout ce qui à l'accoutumée l'aurait mis hors de lui, comme les embouteillages ou mes retards, semblait en rien le perturber. Je le sentais habité d'une sagesse qui, non sans me plaire, m'inquiétait beaucoup. Il m'arriva même de volontairement le provoquer pour le mettre à bout. Mais il parlait peu,
Ses propos étaient empreints d'une bonté qui ne lui ressemblait guère jusqu'à aujourd'hui. Non pas qu'il eût été méchant garçon, mais perfectionniste, il tint à mon égard des propos parfois vexants et déconcertants. De l'écoute, de la compassion, de l'empathie, même son sourire avait changé. Le grain de sa peau était plus net, ses cheveux soyeux et doux, son corps se musclait et s'affinait, son regard délicat et humble me laissait sans voix. Il était devenu un autre homme. J'avais l'impression que pour lui, le temps s'était arrêté. Que penses-tu de deux individus, dont le troisième est Dieu? Bukhari. Il n'avait jamais été aussi décidé lorsque ce vendredi soir, en ce mois de Rajab, il me dit « Je veux faire une Umrah ». C'était comme si la Kaaba l'appelait. Étudiante, je ne travaillais pas et son salaire couvrait tout juste nos frais journaliers. Toutes nos économies allaient y passer. Mais comme pour la lecture, il parvint là aussi à me communiquer son envie de s'envoler. Je ne fermis pas l'œil de la nuit, et pour cause, nos cœurs remplis de foi, nos corps revêtis des habits de lumière, il nous y voyait déjà, tournoyant autour de cet édifice drapé de sa kiswa, noir et doré. À l'entendre me parler, je ressentais les effluves de musc et d'encens m'envelopper. Les appels à la prière des lieux saints résonnaient dans notre chambre à plus de 6000 kilomètres. Nous rêvions tous les deux éveillés. Il ne lui fallut pas plus de 3 semaines pour tout organiser. Je me souviens encore de son regard pétillant de joie lorsque ce jour béni il passa la porte les billets en main. Rien ni personne ne semblait pouvoir l'arrêter. Les événements coulèrent de source. Je fis confiance à notre boussole intérieure et nous nous envolâmes en soirée, vers ces lointaines contrées. Dans l'avion, les passagers étaient tout aussi excités que nous à l'idée de réaliser un rêve. Même si je me destinais à accomplir un acte d'adoration, ma foi ne masqua pas suffisamment la peur qui me gagna au décollage. Je me sentais être dans la peau d'un agneau qui vivait ses dernières heures. C'est alors qu'un groupe de soufis turcs se mit à psalmodier en chœur la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bercé par le son de leur voix, c'est toute confiante que les larmes du repentir coulèrent sur mes joues sans que je ne puisse les retenir. Une fois passés au-dessus du miqat, tous les hommes de l'équipage revêtirent leur tenue d'ihram. Les plus âgés irradiaient d'une candeur enfantine et la vitalité brillait dans leurs yeux. Quant aux plus jeunes, ils semblaient avoir accumulé la sagesse de plusieurs vies. L'avion nous donnait l'impression d'être portés sur les ailes de nos plus beaux anges gardiens. Seigneur, nous voici. Nous voici répondre à ton appel, tu n'as point d'associé. Nous voici répondre à ton appel, certes, la louange, la grâce et la royauté t'appartiennent. Nous voici répondre à ton appel. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Je vivais avec mon mari un sentiment intense de réalisation et de communion au son de cette talbiya. Aussi léger qu'une plume se posant sur le sol, l'avion atterrit sans encombre, à ma grande satisfaction. Alhamdulillah wallahu akbar. Louange à Dieu et Dieu est le plus grand, s'exclamèrent les passagers soulagés. Dès que les portes de notre machine ailée s'ouvrirent, nous nous appropriâmes l'air ambiant, cet air nouveau, sec et chaud. Une fois passées les modalités aéroportuaires à Jeddah, nous n'étions plus enfin qu'à 80 km de la Mecque, et c'est en bus que nous fîmes le déplacement. Nos bagages pris en charge, nous pénétrâmes main dans l'enceinte sacrée du haram. J'avais l'impression d'être sur un nuage, je n'en croyais pas mes yeux. Moi, ici, avec mon mari, qui l'eût cru. Il y a de cela à peine 15 heures, nous étions encore à l'autre bout de la planète. C'est alors que se révéla à moi le véritable sens de la sagesse exprimée par mon père. La vie est une succession de miracles, ma fille, ne l'oublie pas. Ces mots ne sont pourtant pas assez puissants pour décrire ce que je ressentais. Les yeux ne se remplissent pas à force de voir. Il y a un proverbe indien qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains passant par une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui passons par une expérience humaine. » C'est le sentiment que j'ai eu face à la Kaaba. Un retour vers ce pourquoi nous sommes faits, la spiritualité. Par conséquent, en délogeant les couches et les couches consécutives de nos pensées conditionnées et comportements déterminés,
en éliminant au fur et à mesure ces obstacles, ces désirs terrestres qui nous isolent de nous-mêmes et nous éloignent de notre âme, on retourne à notre essence première, à notre conscience fétale, la fitra. C'est cet état qu'on touche du doigt quand on prie tous ensemble devant la Kaaba. Aussi investi par la mission de mener à bien notre Umrah, je suivis pas à pas les indications de mon mari attentionné. Nous restâmes 10 inoubliables jours à la Mecque, où une prière vaut 100 000 fois celle accomplie ailleurs. Le petit pèlerinage effectué, nous partîmes en bus pendant plus de 400 km vers le nord. Direction la ville illuminée, Médine, où après 2 ans de planification et de préparation, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émigra. Il émigra en compagnie de son fidèle ami, Abu Bakr as-Siddiq, que la satisfaction de Dieu soit sur lui. « Mon amour revient de droit à ceux qui s'aiment en moi », dit Dieu dans un hadith qudsi. En effet, l'étude de la biographie prophétique nous a démontré clairement que les modalités du cheminement en islam sont le développement et l'approfondissement du lien d'amitié et de fraternité en Dieu. La voie des musulmans est la voie vers l'union, union des hommes, des cœurs avec leur Créateur. Fidèle en amitié, mon mari l'a toujours été. Il citait souvent Épicure à ce sujet. L'amitié libère de la peur et de la servitude, c'est la sagesse même. Médine représentait pour nous en ce sens la ville de la fraternité par excellence. Notre amour l'un pour l'autre était empreint d'un profond respect, car nous avions conscience des liens qui, bien au-delà du mariage, nous liaient. Nous étions frères et sœurs en humanité, descendants d'Adam et de Ève, que la satisfaction de Dieu soit sur eux, comme les 7 milliards d'humains qui peuplent notre planète. Puis frères et sœurs en Dieu dans la foi, nous avions en nous mariant signé un pacte de fraternité,